Salut tout le monde, c'est Sandra de Bytown Rip, j'espère que vous allez bien. Alors on a notre première vidéo cette semaine qui s'intitule Entre toi et moi. Alors je vais essayer peut-être chaque semaine d'aborder des sujets sur nos expériences comme équipe, des sujets qui pourraient intéresser les gens avec des infos sur ce qu'on est en train de faire. Alors, cette semaine, j'aborde le sujet de la protection. Alors, je sais qu'il y a, malheureusement, il y a quand même plusieurs équipes qui font des enquêtes, qui ne font pas vraiment de protection tant que tel. Ou sinon, s'il y a quelqu'un de sensible sur l'équipe, si vous voulez, euh, il pense que cette personne-là va protéger tout le monde. Et c'est vrai que c'est une bonne affaire d'avoir ça. Mais je pense que chaque personne devrait être responsable de leur propre protection. Alors, tu sais, comme toujours, quand on fait une enquête, même si on rencontre le client avant, bon, avant la pandémie, là, bien sûr, là, mais normalement, dans un cas normal, c'est qu'on va rencontrer le client avant d'aller enquêter chez eux. Euh, mais normalement, c'est deux visites maximum avant l'enquête. Alors, on ne sait jamais ce qu'on va trouver en rentrant là. Et c'est ça, j'ai eu mon propre expérience l'année passée, je pense. Tu sais, ça fait quand même, on s'en va sur 10 ans que je fais des enquêtes. J'étais avec deux équipes avant celle-ci. Et c'est ça, tu sais, c'est là où j'ai appris l'importance de la protection. L'importance aussi, bon, que c'est toujours bien quand vous avez quelqu'un sensible sur l'équipe, mais vraiment qui a des dons. Qui peut quand même te diriger dans la bonne direction pour comment faire ça. Nous, sur notre équipe, on a plusieurs personnes sensibles, là, mais une en particulier, deux en particulier, je dirais. On a Natacha qui est hyper sensible. Vraiment, elle est incroyable. Encore une fois, avec toutes les équipes que j'ai fait partir avant, hein. Tu sais, des fois, il y avait des gens sensibles, des fois pas. Des fois aussi, avec ce qu'on fait, on rencontre plein de personnes qui sont soi-disant sensibles, qui sont, bon, que disons leur don est pas, on n'est pas convaincu, si vous voulez, de leur don. Natacha, c'est vraiment incroyable. Quand on a fait le musée Sims, au mois de septembre 2020. Elle était avec nous cette soirée-là. Il y a des choses qui se sont passées pendant cette enquête-là que j'ai aucun doute, c'est incroyable. D'ailleurs, on va sortir peut-être probablement dans les 2 prochaines semaines. On aura toutes nos affaires près du Sims et on va regarder à faire un événement public, probablement un événement en français, l'autre en anglais. Et on va aborder ce qu'on a vécu avec Natasha, mais c'était vraiment incroyable. On a aussi Alain sur l'équipe qui aussi est sensible. Et lui, ce qu'il fait très bien aussi, c'est qu'il fait des cleansing, comme on appelle, si le ou la cliente veut un cleansing. Euh, et jusqu'à date, vraiment, ça a très très bien marché. Alors c'est super. Alors mon histoire personnelle que j'ai vécue, où là j'ai dit bon vraiment il faut que la protection, tout le monde soit responsable de leur propre protection dans l'équipe ou n'importe qui, même si vous n'êtes pas comme moi une investigatrice au niveau paranormal. Bon, des fois il y a des gens qui aiment euh, tu sais, qui veulent tenter ça juste pour le fun et tout ça, mais il faut quand même, bon, premièrement, il faut rentrer
dans une enquête avec beaucoup de respect, beaucoup de compassion. Ça, c'est, je pense, le numéro un. Et comme je l'ai dit avant, c'est que chaque fois qu'on rentre quelque part, honnêtement, on peut se trouver face à face avec des choses qui sont pas très bien. Alors, moi, je vais vous donner là où moi j'ai appris vraiment là, après quoi, peut-être une centaine d'enquêtes. Mais on est allé faire une enquête près d'Ottawa. Et la cliente, elle avait en tout cas, elle avait un lieu d'affaires, mais là, elle avait une maison immense, superbe maison, une maison vraiment qui était pas très très vieille, peut-être quelques années. Et donc, on est allé enquêter chez elle. Elle était, la cliente était pas là, il y avait juste nous, l'équipe. Tout allait bien, mais j'ai senti quand même que en allant dans le sous-sol, elle avait comme un gym dans le sous-sol. Et vraiment, tu sentais, en tout cas, tu sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. C'était vraiment pesant et tout ça. Là, il y a la personne dans l'équipe qui fait nos vidéos, là, notre vidéographe, qui dit jamais un mot très tranquille, tu sais, comme c'est quelqu'un de, tu sais, on peut pas dire qu'il a essayé comment dire, de embêter ou de essayer de faire contact s'il y avait des entités là, parce qu'il est très tranquille. C'est un homme qui est assez timide et tout ça, alors tu sais, il s'occupe de nos vidéos, mais il parle pas énormément. Mais il a commencé à dire, peut-être une couple de jours, un ou deux jours après l'enquête en question, que chez eux, il reste avec sa copine et que chez eux, un jour, sa copine était partie et tout d'un coup, il entend des bruits dans leur chambre et c'est là où il a vu toutes les tiroirs du côté de sa blonde où elle mettait ses affaires étaient toutes ouvertes. Alors ça a duré 2 ou 3 jours et après ça, ben, selon ce que j'ai compris, ça a arrêté. Moi, après cette enquête-là, à peu près dans le même temps que notre vidéographe avait ses problèmes, j'ai juste commencé à entendre des choses bizarres. Je pense qu'avec toutes les enquêtes que j'ai fait, tu sais, même si j'ai pas un don en tant que tel, c'est que je sais quand même décerner quand il y a quelque chose qui est un peu off. Et je sentais comme j'ai une grosse table dans la salle à manger, en pain, et j'entendais carrément du mouvement autour de la table, comme si quelqu'un marchait autour de la table, mais sauf que, tu sais, comme j'habite seule, là, avec mon fils, là, et mon fils était dans sa chambre, donc je sais que c'était pas lui. Alors ça commençait avec ça. Après ça, ben là, quand mon fils partait pour la fin de semaine, et ça c'était comme avant la pandémie, hein, quand il partait pour la fin de semaine, euh, encore une fois, j'entendais des sons, des fois je regardais la télé, et là j'avais vraiment le pressentiment, le sentiment, là, que quelqu'un se baissait et qui se mettait sa face comme carrément contre ma face, et qui, vraiment littéralement comme s'il me criait dans l'oreille. Et je me souviens la première fois c'est arrivé parce que j'entendais que et il disait pas juste un mot là, comme c'était comme des phrases. Mais j'entendais des mots, mais l'impression que ça m'a donné, c'est comme quelqu'un qui parle en dessous de l'eau. Alors on sait qu'il y a des mots qui se parlent, mais on comprend pas ce qui est dit. Mais avec le ton quand même, j'ai pu décerner le ton et c'était, tu voyais que c'était quelqu'un qui était quand même assez fâché. Euh, Et honnêtement, après ça, comme la première fois ça m'est arrivé ça, le tampon de cette oreille-là, ça m'a fait mal pendant une demi-heure. Comme, je sais pas, tu sais, pourtant c'était pas fort, mais c'est juste le ton, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai eu mal à l'oreille pendant un bout de temps. Et après ça, ben, tu sais, encore une fois, je regardais la télé, et là, je chantais comme des mains dans mon dos. Tu sais, comme à un moment donné, j'ai senti comme l'index d'une personne qui fait comme ça. Mais je chantais, hein, alors je chantais exactement où était le doigt, la taille du doigt et tout ça. Moi, dans ma tête, ce que j'ai pressenti, c'est que c'était un homme, pas jeune, mais pas vieux non plus. Et l'impression que j'avais, c'était quelqu'un qui était agacé, qui
C'est pas quelqu'un de super, comme pas quelqu'un hyper méchant, là, qui voulait me faire du mal, mais que c'était pas quelque chose de très bon non plus, là. Alors, ça a continué de même, mais à un moment donné, ben, peut-être, après que ça a commencé, peut-être un mois après, là, on est allé faire une autre enquête à Grenville, proche de Montréal. Je pense que ça, c'était au mois de janvier. En tout cas, je me souviens plus, mais c'était une enquête à Grenville, je me souviens. Et quand on est revenu euh, de l'enquête, bon, il y avait une grosse tempête de neige et tout ça. Et tu sais, je me suis couchée, il était quoi, 5 heures du matin peut-être. Et tout d'un coup, ben c'est ça, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'en venait dans le couloir, comme vers les chambres à coucher, là. Et j'ai senti que c'est ça, là, il y avait ce que je ressentais, ça avait arrêté à ma porte, et la même chose. J'entends comme crier des mots, tout ça, mais je comprends pas, comme si c'était sous l'eau. Et mais par contre, j'ai compris comme l'entité tant que telle a dit mon nom à la toute fin. Alors c'est là où j'ai commencé à, tu sais, comme pas trop aimer ça, dans le sens où je me disais bon là il c'est vraiment comme il connaît mon nom, tout ça. Euh, Peut-être le lendemain, je pense, ou 2 jours après, ben je me prépare pour aller travailler. Alors bon, quand j'allais à l'ouvrage avant la pandémie, encore une fois, c'est que je me levais tôt pour commencer tôt. Mais là, j'étais toute seule dans la chambre de bain, il était peut-être même pas 5 heures le matin. Et à un moment donné, j'entends quelque chose qui frappe le cadrage de la porte de la chambre de bain. Donc, c'est comme si quelqu'un avait jeté quelque chose, là. Ils me visaient, mais bon, ils ont manqué leur coup et au lieu de me frapper, mais ça a juste comme, c'est comme frapper le cadre de la porte de la chambre de bain et là, ça a rebondi dans ma chambre à coucher. Alors évidemment, bon, ça a quand même été lancé avec une force. C'est pour ça que je sais que ça n'a pas tombé du plafond ou quelque chose, là. Parce que quelqu'un l'avait lancé avec force, là. Donc, si ça m'aurait frappé dans le visage, là, dépendant où ça m'aurait frappé, j'aurais pu quand même me blesser, là. Alors, en tout cas, j'ai cherché ma chambre par terre et là, j'ai trouvé une petite roche noire que j'ai aucune idée d'où ça vient. Bon, j'ai 2 chats dans mon condo, mais bon, la litière de chat, tu sais, c'est comme des granules de sable, hein. C'est pas des granules gros de même, là. Alors ça, c'était vrai. Ça aussi, ça a commencé à m'inquiéter parce que là, j'ai dit, bon, c'est la violence, là. Et à un moment donné, en tout cas là où ça a vraiment fini, là, si tu veux, c'est que, bon, après l'histoire de la toilette, là, peut-être une semaine plus tard, j'ai été dans ma chambre, je dormais, tout ça, mais tout d'un coup, c'est rentré, tu sais, on dit des fois des visites. Tu peux avoir des visites pendant que tu rêves. Et là, je suis sûre que l'entité que je ressentais ici, c'était lui. J'ai aucun doute, là, parce que c'était un homme, un bel homme, là, bon, cheveux bruns, comme la barbe, pas une barbe pleine, mais tu sais, quand tu commences à faire pousser ta barbe, là, alors tu vois les poils comme la couleur par rapport à la peau. Peut-être au début de la quarantaine. Et il m'a dit en anglais, ben, il m'a dit, il parlait en anglais, mais si je traduis en français, grosso modo, il m'a dit, tu me prends pas assez au sérieux et clic, disparu. Alors c'est ça, et c'est vrai que ces choses-là que je vous décris, ça m'a quand même dérangé, parce que encore une fois, je ressentais que c'était pas vraiment positif, là. Et je faisais exprès pour ignorer. C'est comme si j'entendais des choses aussi, je me sentais touchée. J'essayais de pas réagir, tu sais, comme trop là, pour pas encourager. Alors, je pense que cette façon d'agir, mais ça l'a juste peut-être enquiquiné encore plus là. Et là où ça l'a arrêté là, parce que là pour moi c'était trop, c'est que il y avait un soir, une fin de semaine, mon fils était là, mais il était dans sa chambre. Et je regardais la télé sur le divan et tout d'un coup, ben, la vaisselle dans la cuisine s'est mise à bouger. Comme j'entendais du bruit de la cuisine. Mais là, quand tu sais que t'es juste deux, il y en a un qui est dans sa chambre, comme à l'autre bout du couloir, et t'es la seule tu sais, comme dans l'espace, là.
Et c'est ça, il y avait des assiettes que j'avais dans l'évier, dans la cuisine, et ils bougeaient, comme tout seul, là. Alors, il y avait quelque chose là que vraiment, tout ce qu'ils voulaient, c'était de me faire peur. Alors finalement, ben, étant donné que Alain sur l'équipe, à ce moment-là, il a pas pu m'aider parce que bon, lui reste à Montréal, dans le coin de Montréal, et moi je suis à Gatineau, là. J'ai une très bonne copine qui m'a référé à quelqu'un à Ottawa qui est hyper bonne. D'ailleurs, si quelqu'un a besoin d'aide à ce niveau-là, tu sais, envoyez-moi un message et je vais vous référer à la personne. Et la personne vraiment superbe. Alors, elle m'a aidé depuis ce jour-là qu'elle est venue m'aider. J'ai eu plus de problème. Mais c'est ça, c'est sûr que ça m'a fait penser que, tu sais, au niveau du paranormal, honnêtement, c'est pas un jeu. On fait ça vraiment parce qu'on aime ça. Comme moi, personnellement, j'aime beaucoup aider les personnes. Tu sais, il y a beaucoup de personnes de nos jours que pour eux, c'est un grand défi, qui ont vraiment des problèmes chez eux. Et comme investigateur ou investigatrice, encore une fois, tu sais, il faut savoir se protéger parce que tu peux ramener des choses chez vous par après qui peuvent vous causer beaucoup de problèmes. Mais bon, je veux dire, de nos jours, tu sais, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vous protéger contre ce que je viens de vous décrire. Mais c'est sûr que de mon côté, en tout cas, j'ai appris que, en effet, la protection est hyper importante et les équipes qui existent aujourd'hui, et j'en connais plusieurs, qui font aucune protection, mais qui rentrent, ils font des enquêtes. En tout cas, moi maintenant à cause de la pandémie, mais avant la pandémie, ils faisaient des enquêtes souvent avec aucune protection. Je pense vraiment que ben, vous cherchez du trouble, c'est tout. Alors c'est ça. C'était ça mon petit partage pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, juste le laisser en bas et je vais essayer de faire une vidéo, peut-être pas toutes les semaines, mais au moins une fois toutes les 2 semaines. Ça sera pas juste moi. Il y aura d'autres personnes de l'équipe, comme Natacha qui est sensible, Alain qui fait la protection, tout ça. En même temps, ça vous donne une opportunité de nous connaître un petit peu. Et je pense que ça en vidéo, ça passe mieux des fois que juste des posts où tout est tapé. Alors, c'est ça, je vous souhaite une bonne fin de semaine et j'espère que tout le monde reste en sécurité, hein? Et on a hâte en tout cas, on a hâte que la pandémie finisse, qu'on puisse continuer nos enquêtes. OK? Ben, bye et bonne fin de semaine à tous.